à chaque fois qu'il montait chez Aliar Tzibour, alors il se mettait à pleurer quand il faisait Birkat Avot. Il pleurait abondamment à chaque fois qu'il montait chez Aliar Tzibour. Et donc les personnes lui ont demandé, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Il a dit comme ça. Le Rav qui a écrit Yarod Vash, il écrit la raison. Pourquoi on dit Hachem Sefatai Tiftar ou Fiagité la Terra? Qu'est-ce que ça signifie? Avant chaque amida, on fait Hachem Sefatai Tiftar, ouvre mes lèvres, ou Fiagité la Terra, et que ma bouche dise tes louanges. Pourquoi tu demandes ça? Lance-toi. Eh bien, le Sefer Yarod Vash dit quand un homme réfléchit devant qui il se tient, ou un mot liot arad sefatem, il devrait bégayer, il ne devrait même pas pouvoir ouvrir la bouche. Quand un homme il sait vraiment devant qui il se tient, il ne peut pas parler. C'est pour ça qu'on demande à Kadol Borou, je t'en prie, Hachem sefatai tifta ofiagetera, ouvre-moi la bouche, parce que normalement, si un homme il a bien conscience devant qui il est, impossible de parler. Et donc le Rav dit, quand je me tiens, maintenant je commence ta première bracha de l'Amida. Il dit, j'oublie tout ce que j'ai. J'ai pas d'yeshiva, j'ai pas de talmidim, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de Torah, j'ai pas de maison, j'ai rien. Et je suis complètement dépendant de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Je m'approche devant lui. Alors il dit, c'est pas pourquoi je pleure, c'est comment est-il possible que je ne pleure pas? C'est un rêve qui a pleinement conscience. Hachem, c'est quoi? Normalement, tu ne peux même pas ouvrir la bouche. Comment tu peux parler devant, si tu as bien conscience devant qui tu es? Tu es obligé de demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ouvre ma bouche. C'est une phrase qui permet aussi de se connecter là-haut. C'est que pendant la Mida, on est censé être dans des sphères supérieures. Ah, tu parles depuis Sod. Oui. C'est l'entrée du Kodesh Kodashim de Bria. Mais le sens simple, c'est Hachem, c'est Fatal Tiftar. Ouvre-moi la bouche, s'il te plaît, je ne peux pas parler. Quand tu es très ému, quelqu'un qui sent une émotion ou qui est très impressionné, il ne peut pas parler. Keep chuto. Et donc on dit, s'il te plaît, Hachem, ouvre-moi la bouche que je puisse parler. Donne-moi les forces. Top. Alors, dans les yeshivot, à part la Hamida, souvent les tefilot sont faites à haute voix et on voit qu'il y a aussi, même le Kaddish est dit fort, etc. Alors c'est bien de le dire, mais dans les yeshivot particulièrement, ils insistent sur cette idée-là. Alors pourquoi on fait ça? Parce que c'est méhoraire à Kavana. On sait que quand quelqu'un va dire les choses à haute voix, ça va augmenter la Kavana. Et plus il y a de personnes qui font ça, et plus ça va être aussi, ça va réveiller la Kavana. Et il y a un Rav qui se demandait où est-ce que c'est marqué ça. Il rapporte que c'est marqué dans le Ramban. Dans le Ramban, dans Parashat Bo, il est dit explicitement le Ramban. Kavana tromemut akol. Pourquoi on augmente la voix dans la tfila, à part pendant la mida bien sûr, puisque ça arrive de déranger les autres. Et la kavana, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait des bateknisiot? Pourquoi on n'a qu'à rester chacun chez nous? Et fait ta tfila. Et d'ailleurs souvent, en tout cas, on voit que si quelqu'un prie chez lui, il dit ah, je suis bien concentré, j'étais concentré. Au Bet HaKnesset, tu as plus de chances d'être déconcentré que chez toi. Donc quelqu'un pourrait dire bon bah, je reste chez moi. Moi, je suis tranquille, je fais la tefila comme je veux, à mon rythme. Il n'y a ni le Shaliar Tzibour qui, moi je suis au milieu, il commence à me faire la répétition, ni mon copain qui se mouche. Je suis tranquille, et zéro. Ça pourrait être une bonne idée. Mais le Ramban nous dit pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé qu'il y ait des Batek Nesiot. Et c'est quoi le mérite de la tefila Berabim? Sheye Livne Adam Makom, qui est un endroit où les hommes puissent se réunir, Veyodou, laquelle, qui reconnaissent à Kadosh Baruch Hu que c'est lui qui les a créés et qui dévoile les farsem. C'est quoi les farsem? Qui diffusent ce fait que, et qui disent Briotecha anachnu, on est tes créatures. Donc pourquoi il y a des bâtés de Nessiot et des bâtés de Mirajot? C'est comme on vient tous ensemble
diffuser ça et crier, voilà, on est tes créatures à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est vrai que si tu le fais tout seul chez toi, bon, ça va jamais avoir la même portée. Et quand on dit Bechol Kocho, on dit Yeshim Rabba Bechol Kocho, il y a deux pirouchim. Il y a Bechol Kocho, c'est que tu ressens les choses de toute ta force. Et il y a Bechol Kocho Mamash, c'est que tu cries de toutes tes forces. Sans exagérer, on dit ne pas passer pour un fou, mais tu dis Amen Shim Rabba de toutes tes forces. Que dit Maran Bet Yosef? Il dit il faut faire les deux. Donc le Bet Yosef, donc le Shulchan Aruch, dit il faut le dire Bechol Kocho Mamash, donc de toutes ses forces vraiment, dire de toute sa force, et également avec la Kavanah. Le Zohar HaKadosh dit également qu'il faut prier de toutes ses forces. Et il y a quelqu'un qui a posé la question au Rav Mikarlin. Il a posé la question, il dit mais Rav, qu'est-ce que ça veut dire de crier comme ça? On entend de votre yeshiva, de votre Beth Midrash, on entend dans tout le quartier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc il y avait des oppositions à ça. Alors une fois le Rav est rentré, il y avait une personne qui s'appelait Rabbi Avraham. Bon, il s'appelait Rabbi Avraham, mais ce Rav-là apparemment n'était pas très d'accord avec cette coutume de faire très fort. Alors le Rav il appelle Shalom Aleichem Avramel. Alors le Rav Avraham il dit, mais il est très vexé, il dit mais comment tu oses me parler comme ça? Je ne suis pas ton command, pourquoi tu m'appelles Avramel? Le Rav de Karlin il lui a dit c'est vrai, franchement tu as raison. Mais pourquoi tu cries maintenant? Pourquoi tu me cries dessus? Il dit parce que vous m'avez fait mal, vous m'appelez, vous me donnez un surnom comme ça, méprisant, ça me fait mal. Il dit tu vois, quand tu es touché profondément, alors tu vois que tu sens que tu es obligé de crier parce que tu vis les choses profondément. Hein, je t'ai appelé avant, mais ça t'a touché. Maintenant tu me cries dessus. Il dit voilà, donc si tu sens vraiment les choses profondément, alors tu es obligé de crier. Alors maintenant c'est pour ça que c'est contradictoire avec le fait qu'on doit être silencieux pendant la Mida. Si c'était un facteur vraiment d'extériorisation de sa foi, tout ça, la Mida aussi on devrait crier. Ah, c'est pour ça, on a dit que sinon ça va déranger les autres. C'est collectif. La base de la phrase, c'est qu'il faut répondre sur le même ton de voix que le Shabbat Tzibur. Pas plus. Alors la Amida, c'est quelque chose de... C'est un moment où chacun est seul avec Akadosh Baruch Hu. Il y a les moments où on fait Betsibour, le Kaddish, etc. Et la Amida, c'est un moment où voilà, on fait d'ailleurs les demandes particulières, les demandes personnelles, et donc c'est pour ne pas déranger son voisin. Sauf pendant les Yamim Noraim, on peut un tout petit peu augmenter la voix, mais sans exagérer, toujours pareil pour ne pas déranger son voisin, parce que l'Amida, c'est Mamash, c'est un rendez-vous, comment on dit, des Yechidout, Kadosh Baruch Hu. Donc c'est particulier, l'Amida, c'est chacun avec Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que quelque part, c'est pas qu'il force. On voit de Karine, c'est pas qu'il forçait, il voulait exagérer, c'est que si tu ressens vraiment les choses, des fois c'est tellement difficile, quelque chose te touche tellement que tu poses même pas la question de crier. C'est comme ça sort. Donc il dit ça sort. Bon, ça marche aussi dans l'autre sens. On sait que c'est le Messiah Yesharim qui dit que parfois quand tu manques de kavana ou d'entrain, il faut savoir utiliser l'extériorité. D'accord? C'est-à-dire que le fait de crier ou de faire plus fort que ce que tu ressens, ça peut éveiller ta ferveur, mais aussi il y a certaines personnes, non, ils ont la ferveur, et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça dans l'année, par exemple pendant les fêtes, on sent une Ikla-Avout, par exemple, il y a des tfilotes, alors sans parler de la Neila, mais la Neila, voilà, la Neila, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, parce que tu sens qu'il y a un enjeu, tu sens qu'il y a une intensité particulière, et donc tu sens que on n'a pas besoin vraiment de te demander de crier. Mais on voit que dans toutes les synagogues du monde, à la Neila, tout le monde crie. Quelqu'un qui arrive, un goy, il arrive, il dit mais ils sont fous ceux-là. Ils sont fous. Et d'ailleurs, d'où ils ont ces forces-là? C'est 24 heures qui jeûnent, 24 heures qui prient, et le moment où ils devraient être tous épuisés, ils hurlent. Qu'est-ce qui se passe? Parce que... Comment? Oui, parce que tu sens qu'il se passe quelque chose, tu te sens obligé de crier. Et d'ailleurs, le nom, il est exceptionnel. Il faut être Baal Ruach HaKodesh pour trouver un nom comme ça. Neila.
On aurait pu dire non, ouverture, Neila c'est quoi? Fermeture. Fermeture, c'est-à-dire qu'on met une pression, on dit la Neila maintenant. Allez. Et en vrai, eux-mêmes, les Goonies, ils partent comme ça, ils font un marathon, c'est dans les derniers kilomètres, ils vont redoubler d'efforts pour donner tout ce qu'ils ont pour bien finir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner, parce qu'ils sentent qu'il y a un enjeu. Donc si tu sens, mais maître, que ta vie elle dépend de ça, et tu sens que tu es devant le roi, tu. De partout. Hein? Comment? De partout. Même dans la force du mal ou même dans le sport. Exactement. Il faut que tu te rapproches de la victoire. Mais encore faut-il le sentir. Donc si on vit la tfila bémet avec l'intensité, on espère chacun. C'est toujours la tfila avec la même intensité. Mais si on ressent vraiment ce qui se passe au moment de la tfila, alors il dit mais c'est normal de crier, comment tu veux que je crie pas? Comme le Rav qui disait comment tu veux que je pleure pas? Toi tu me demandes pourquoi je pleure, moi je te demande comment tu veux que je pleure pas? Je viens devant un Kadosh Borou, j'ai plus rien, je dois lui demander de m'ouvrir la bouche. Comment tu veux que je pleure pas? Hein? Top, Bezrat Hashem. Alors on va parler aujourd'hui du Shem, le Anna Bechoar. Hein? Très bien. C'est quoi ce nom? C'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est le nom qui s'appelle le Shem Membet. Membet, si vous comptez, donc il y a 42 mots, n'est-ce pas? Anna Bechoar Gedouat Emirat Tatia Seora, il y a 6. Et vous voyez que le nom, page 135, il est séparé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 6 fois 7, ça fait bien 42. Et le Harizal, on dit qu'il disait ce nom Beneima comme avec une chanson, parce que Behemet, ce nom-là, c'est... Alors le nom, c'est pas Anna Bechoar Geduat Minera, c'est les initiales, d'accord? Il y a 42 lettres qui sont un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et le Harizal, il disait ça, le Anna Bechoar, avec un air, d'accord? Il le disait Mila, Mila, Mila. À quoi sert, avant de parler un petit peu de ce Shem, à quoi sert ce nom? C'est rapporté dans le Sidour Kol Yaakov. C'est que là, jusqu'à Anna Bechoar, et après on va faire comme on a parlé la semaine dernière, les Korbanot, et après on va faire les Rabbi Shmuel Omer, si on a le temps d'en parler, sinon la fois prochaine, les 13 midot, quel rapport avec les 13 midot chez la Torah Nidreshet. Et donc on est en train de compléter maintenant le Olam à Asiya, puisque juste après, on va passer dans le Olam à Yetzira. Donc on complète avec ce nom le Olam à Asiya et on fait monter. Alors, si on regarde ce nom, déjà quand on dit Baruch Hashem HaMevorach le Olam Bait, qu'est-ce que ça veut dire HaMevorach? Source de bracha, n'est-ce pas? Ok. Alors le Harizal nous dit sépare ce mot mevorach en membet, verach. Membet, donc c'est 42, c'est un nom qui exprime le din, d'accord? C'est le din, la justice. Et rare, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est donc mevorach, c'est membet. Au début, à Kadosh Baruch Hu, tu sens la justice, et après, à la fin, tu sens que c'est rare, c'est doux. Donc membet, verach. Donc c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu qui exprime la justice. Alors, il est séparé, n'est-ce pas, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir que c'est un lien très fort avec la Surat HaOmer qu'on va commencer bientôt. Hier soir, je regardais, j'ai vu mes Surat HaOmer. C'est dans combien de temps? Dans 3 semaines, Surat HaOmer. Donc on va commencer. Et ce nom-là, Mamash, c'est le nom qu'on utilise pendant tout Surat HaOmer. Donc on va essayer de comprendre un petit peu. Hein? Alors, il y a 49. Alors on va expliquer. Donc déjà, regardons. Chaque ligne, c'est une des sphirotes, d'accord? La première, c'est la sphira de Chesed. La deuxième, vous avez vu, c'est quoi? La deuxième, c'est Kouf Resh Aïn Ra Satan. C'est déchirer le... Donc ça, la première, c'est Chesed. La deuxième, c'est Gvura. Gvura, c'est, d'ailleurs, ça correspond bien, c'est on demande à Kadosh Baruch Hu d'annuler le Satan, donc c'est la Gvura. Et si vous voyez d'ailleurs, si on fait un petit passage par la Mida, regardez la Mida, la bracha de la Géoula. On attend tous la Géoula, n'est-ce pas? Et la Géoula, c'est l'annulation des forces du mal, n'est-ce pas? Ok, alors regardez maintenant dans la paracha dans la bracha de la Géoula. C'est marqué Reina Veronienu, Veriva, page 230, Veriva arrivez-nous, ou Maher Lego allez-nous, page 230. Oui, 230. C'est bon?
Reina Voninu Vervenu, Umar Legolen, Gula Shelam Arenchemra, Kiel Goya Hazakata, Baruchata Hashem. Voilà le nom d'Hachem, ce qu'il y a en dessous. Les deux points. Ça s'appelle le Sheva. Et vous voyez ça exprime quoi? Ça exprime la Gvura. Donc on dit Baruchata Hashem Goal Israël, c'est avec la Gvura, c'est avec le Din. D'accord? Donc on voit que l'annulation des forces du mal, ça passe par, on demande la Gvura par le Din. Et là aussi, dans ce Shem-là, si on revient à Naberchoar, on voit que c'est la Sphira de Gvura. Ensuite, c'est pas intuitif. C'est pas intuitif. La Géoula soit amenée par la guerre. C'est pas Gvura. On pense le contraire. Je trouve que c'est très logique. On voit que pour annuler les forces du mal. Non, parce qu'on annule les forces. Non, mais ça aurait pu être autre chose. Certaines rigueurs et forces. J'entends. Et là, tu dis annuler la force, mais ça aurait pu être inonder les forces du bien, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que toutes les sources de bien, donc du coup, c'est une recette pure. Oui, mais là, il s'agit d'annuler le mal. Non, oui, mais c'est des notions. C'est soit t'annules le mal, et deux, tu inondes que le bien. Quand le Mashiach va venir, c'est qu'Hachem va retirer le mal. Donc les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'effectivement, l'avènement du bien absolu passe par l'annulation du mal, et l'annulation du mal passe par la force. D'ailleurs, quand tu veux briser des chaînes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas dire à la chaîne, allez, enlève-toi, tu casses. Donc on voit que la libération, ça passe par le fait de briser, et c'est ce qui se passe au moment de Pessah. Au moment de Pessah, à Pissod, on dit que il y a Akadosh Baruch Hu, il envoie ce qu'on appelle des mochim de Gadlut, c'est-à-dire qu'il envoie un éclairage. Normalement, ça vient progressivement, c'est-à-dire que pendant l'année, toute l'année, on a d'abord Katnut Rishon, ensuite Gadlut Rishon, ensuite Katnut Sheni, ensuite Gadlut Sheni. C'est-à-dire il y a des étapes. Au moment de Pessah, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ce qui s'est passé à Yetziat Mitzrayim, c'était pour faire sortir les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de passer par le céder habituel, il a envoyé tout de suite la plus grande puissance. Et donc les clipotes, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elles n'ont pas supporté. Il y a Rav Cohen qui disait que pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait les choses de manière progressive? Parce qu'il dit, s'il avait fait de manière progressive, les clipotes auraient pu s'habituer. Elles s'habituent comme ça monte. Mais par contre, d'un coup, si tu mets une trop grande puissance, elles ne supportent pas et donc ça a brisé les chaînes. Alors venez, on reprend maintenant. Ça veut dire que les petites clés, ça correspond aux 10 sphirotes? Oui. Ouais. Makat Bechorot et le Keter. Mais en tout cas, au moment de Makat Bechorot, de la sortie d'Égypte, il a envoyé à Kadosh Baruch Hu une lumière qui fait que les clipotes n'ont pas pu supporter et il fallait libérer les Bnei Israël. Quelqu'un posait la question, il dit mais les Bnei Israël, ils étaient prêts. On voit que les Bnei Israël, ces Neshamot-là, c'était le Tikkun de l'Adam Arishon. Donc la personne a posé la question et il dit mais c'était fini. Pourquoi il y avait besoin de ça? Ils ont qu'à être... c'est bon, ils ont fini, ils sortent automatiquement. Et alors quand même, elle a répondu non. C'est pas même si c'est terminé, même s'ils ont fait une Tikkun, il faut à un moment briser les chaînes. Pourquoi ils nous ont poursuivis derrière? Ça c'était pour nous libérer. On sait qu'il y a la libération physique et la libération psychologique. On voit que les Bnei Israël, ils ont été vraiment libérés de l'esclavage quand ils ont vu leur bourreau qui était mort. Parce que tant que tu penses que les bourreaux peuvent revenir, il y a toujours une pression psychologique qui fait que tu n'es pas libre. C'est pas de Noël, non? Les petits potes Kerry de Adam Arishon et après c'est Agénion. Ok. Ceux de noir étaient déjà des réparations, ils n'ont pas réussi à s'y revenir jusqu'à la génération de Mitzrayim. Ok. Donc la première c'est Chesed, deuxième Gvura, troisième Tiferet, quatrième Netzar, cinquième Hod, sixième Yesod et la septième c'est Malchut. Ok. Alors maintenant on va voir ce qu'on fait au moment de Sfirat HaOmer. Donc on a dit qu'au moment de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il nous donne artificiellement une grandeur exceptionnelle. D'accord? Le soir de Pessah, ça s'appelle la Shimurim, cette nuit-là, elle s'appelle une nuit qui éclaire comme le jour. Pourquoi? Parce qu'on est dans un niveau exceptionnel, le soir de Pessah, qu'on n'a jamais dans l'année. C'est un niveau qui est artificiel et qu'on ne retrouve pas pendant toute l'année. Mais après, ce qui se passe, c'est on redescend. Et après, donc tout le but de Sfirat HaOmer, c'est chaque jour de remonter. Et c'est ce qu'on fait avec ce Shem-là. Alors maintenant, on va un petit peu Sfirat HaOmer. Donc apparemment, il nous manque des lettres là, non?
Parce qu'on a combien? 42 lettres. Et nous, on veut 49. Alors, on va aller à la Sfirat Omer. C'est après de Filat Arvit, bien sûr. Comment? Voilà. Alors, c'est page 497. Ok. Alors, si vous l'avez, page 497. Tav, Tzadik, Zayn. Regardez le premier jour. Vous l'avez? Regardez, Ayom Yom Echad la Omer. Vous l'avez? Ok, c'est marqué Elohim. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Anna. C'est le premier mot du Shem de Anna Bechora. Deuxième jour, qu'est-ce qu'on a? Bechora. Troisième jour, Edoula. Ok, donc chaque jour, on fait un des mots. Comment? Alors après, on va voir comment on fait pour. Donc, premier jour, on a dit que la première ligne qu'on a vue, c'était Chesed, n'est-ce pas? Et donc, le premier jour, on fait rentrer Chesed chez Chesed. Deuxième jour, c'est le Gvura chez Chesed. Parce que la première semaine, c'est la Sphira de Chesed. On fait rentrer dans chaque Sphira, il y a 7 Sphira. On fait rentrer troisième jour, Gdoula. Ensuite, quatrième, d'accord, Yeminecha. Cinquième, Tatir. Sixième, Soa. Septième. Et là, on fait, voilà, c'est le récapitulatif, d'accord, donc du coup, ça fait le 7e jour, on a fait déjà rentrer tout, et donc on a tout le mot en entier, d'accord, et après, ça fait 7 fois 7, donc après la deuxième semaine, on descend, on fait Goura, Tifer, Netzarot, Yesod, Malchut, et donc à la fin, ça fait 7 fois 7, ça fait 49 jours, et donc chaque jour, on fait rentrer pendant Sfirat HaOmer, c'est ça la correspondance, c'est pour ça qu'on a ces mots-là, chaque jour, on récupère, comment? C'est la phrase entière en fait qui permet de faire le lien. Voilà, après c'est le Kollel. Chaque fois tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et après tu fais Kollel la semaine et chaque semaine donc on récupère jusqu'à ce qu'on arrive à Shavuot et là on retrouve Pessah c'était artificiel et après pendant le Homer avec notre travail chaque jour on arrive jusqu'au 42e et Shavuot c'est le 5e jour donc on retrouve le niveau qu'on avait atteint à Yetziat Mitzrayim, et donc d'ailleurs c'est le jour de Kabbalat Torah. Quand on disait que c'est la nuit, cette nuit-là qui est particulière, c'est cette nuit. Cette nuit. Ou c'est ce jour qui est particulier. Cette nuit, la nuit. C'est la nuit de Pessah. Dès que rentre Pessah, la nuit. Tu sais, à Koravim, il y a un éclairage exceptionnel qui vient. On est dans des sphères inhabituelles et ça rentre complètement de manière. C'est à l'inverse, d'accord? On est niveau. Au lieu d'être niveau 1, 2, 3, 4, on est en niveau 4 directement. C'est un miracle à faire Kadosh Baruch Hu pour nous libérer. Parce qu'on dit que chaque année, c'est ce qu'on dit dans la Géoula, n'est-ce pas? Bechol dans Vador, l'homme va considérer qu'il a la Géoula. Comment on a la Géoula? Chaque année, Kadosh Baruch Hu, il nous donne le cohort de la Géoula à chacun. Par rapport à ce que tu nous avais expliqué sur Purim, oui. Sur le fait que Kadosh Baruch Hu avait changé l'ordre naturel des choses, et il était passé directement de Keter à Malchut. Donc, comment ça se passe là par rapport à cette nuit-là? C'est pas pareil, c'est pas le même processus, mais on voit qu'on retrouve la même chose. C'est-à-dire que Purim, c'était pour amener la Géoula. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait un éclairage complètement inhabituel, il a fait un terrain de Chorma, il a fait sortir, alors que c'est une lumière qui ne sort jamais. Donc on voit qu'à chaque fois que Akadosh Baruch Hu va apporter une Géoula, qu'est-ce qui se passe? Il fait quelque chose d'exceptionnel. Il envoie une lumière qui fait que ça casse. Ça, c'est la question qui a été posée. Pour la création du monde. Oui. On a aussi l'obscurité, le néant, et on envoie, il y a un flux de lumière qui abonde. Est-ce que c'est le même procédé ou pas Non, c'est pas le même principe. C'est pas le même principe. Au moment de la création du monde, ça a été créé de manière progressive. D'accord. Donc là, c'est vraiment au moment de la Géoula. Pour casser, il fallait faire sauter les Bnei Israël pour les libérer. Même si tout était prêt, il fallait envoyer une lumière très très forte. Et donc, c'est ce qu'a fait. Il y a un jour intermédiaire entre chaque Sphira de 7 Non, il y a 6 jours par semaine. 6 jours par semaine. Donc, on voit qu'à chaque fois, il y a 6, n'est-ce pas, dans chaque ligne. Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, n'est-ce pas? Donc, il y a 6. Et le 7e jour, c'est le Kollel. C'est tout le chapitre. Non, d'accord, mais par rapport au Homer. Il y a 49 jours, il y a 42, j'ai l'impression qu'il y a une ligne intermédiaire entre chaque. Alors c'est ça, la 7e, c'est la. Regarde le 7e, tu récupères tous les 6 premiers. Tu vois? Chaque jour c'est Aleph, Bet, Gimel, Yud, Kazai. Et le 7e jour tu as tout. Et on recommence après. Kouf, Resh, Aïn, c'est comme ça qu'on récupère les 49. Comment? Voilà. Exactement. Et ce Anna Bechoar, c'est une fila en fait.
Et quand est-ce qu'on le dit, ça, avec quoi, justement? Alors on dit le matin, on le dit le matin, avant la tefila. Certains disent le vendredi soir. Donc, le minhag marocain, c'est de le dire, n'est-ce pas? Yesh ve yesh. Par contre, le matin, ça fait partie du Seder HaTefila, puisque là, on est mashlim, on complète le Olam Asiya avant de commencer. Donc ça, c'est une partie intégrante de la tefila. Alors c'est quoi en résumé qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu dans ce Anna Bechoar? Vous voyez là, il fait une longue explication, qui a un résumé. Si on demande à Kadosh Baruch Hu, Anna Bechoar, si on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, par la force de ta Midat HaChesed qui est appelée Gdoula, on sait que quand on dit Avraham Avinu, il est appelé Gadol. Et on sait qu'à chaque fois qu'on dit Gadol, ça fait référence au Chesed. Et donc on dit Anna Bechoar Gedula Tieminecha, Yamin aussi, ça fait référence au Chesed, et ça correspond bien puisque c'est la sphère du Chesed. On demande à Kadosh Baruch Hu, Avinu Sheba Shamayim, on te demande que par la force de ta Gdoula et de ta main droite, alors les Atir et ta Keshia Itzrenu, c'est quoi Tatir? On a vu hier la notion de la différence entre quelque chose de moutar et de assour. On a vu la traduction littérale. Qu'est-ce que ça signifie? Quelque chose qui est moutar, pas quelque chose qui est autorisé, c'est quelque chose qui est détaché. Donc quand on dit Tatir Tseoura, c'est détache le lien qu'on a avec le Yetzara. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Anna, s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, par la force de ton chesed, détache le lien qui nous lie au Anna, etc. Kabel Rinat, c'est reçoit, Rina c'est la tfila, reçoit la tfila de ton peuple. Amecha Sagvenu Tarenu Nora, c'est pour se renforcer dans la Tahara. Et également, on se renforce dans la ira. C'est bizarre que c'est dans ce temps. D'abord enlève le mal et après exauce notre prière. Casse, brise le lien. Parce qu'il n'y a que comme ça qui va accepter notre prière. Parce que ça vient d'abord par le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Donc on demande à Akadosh Baruch Hu de faire par chesed de nous libérer. Et après, ça nous permet de nous renforcer dans la ira. Nagibor Dorche Yehudecha Kavat Shamrem. C'est quoi Nagibor? Toi qui es puissant à Kadosh Baruch Hu, chez Morna Dorshim, c'est quoi Dorche Yehudecha? Nous on est Doresh, quelqu'un qui est Doresh, c'est quelqu'un qui recherche. Nous qui recherchons ton unité, le Yehud Shemecha, et garde-nous, Kevavat Shomrem, garde-nous comme ta fille, comme nous, c'est-à-dire que comme quelqu'un qui va garder son enfant. Donc nous qui recherchons ton unicité, l'unicité de ton nom à Kadosh Baruch Hu, garde-nous, protège-nous. C'est bénis-nous avec la Hatzlacha. On ait le mérite de corriger nos midot et d'arriver à la Tahara. Et nous, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, dans ta miséricorde, s'il te plaît, vois notre et qui souffre-nous, liot vekim et maaseh tzidkatecha. Regarde, prends en compte le fait que on veuille s'attacher à toi. Demande des fois, demande à Kadosh Baruch Hu, on dit bon, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il prend en compte? Il ne prend pas notre niveau intrinsèque. D'ailleurs, si Kadosh Baruch Hu voit notre niveau intrinsèque, on n'a aucune chance d'être libéré. Qui on est nous par rapport à... On ne parle pas des générations de Rabbi Akiva, mais même les générations d'avant, qui on est à la panime. Donc qu'est-ce qu'il voit Kadosh Baruch Hu? Il voit qui souffre nous, c'est quoi qui souffre nous? Notre envie. S'il voit Kadosh Baruch Hu, il voit notre envie, il ne voit pas ce qu'on est vraiment. On dit nous on est des nains sur les épaules de géants. Alors on voit loin, mais c'est comme celui, il est tout petit, il est au-dessus sur l'épaule d'un géant, il fait le malin. Mais regarde-toi, tu es un nain au-dessus des épaules d'un géant. Tu vois loin, mais... C'est pas contradictoire avec la notion de din pour la Géoula? Parce que si on doit appliquer le din, on n'est pas méritant. Ça passe par le din. Ça passe par le fait que pour briser les forces, ça passe par le din. C'est pas pour que le din, de toute façon. Alors on voit que nous aussi, on peut passer par des périodes de din, mais on voit que toujours la période de Géoula, elle est toujours précédée par une période aussi de din. Alors c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu vient un din sur nos ennemis, mais ça passe aussi par le fait que souvent le Ham Israël est mis à l'épreuve. Toujours. Avant la Géoula de Mitzrayim, c'est le moment le plus dur. Le Sheibud était très très dur. Avant Purim, c'est extrêmement dur. Avant la Médinat Israël, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un moment d'une difficulté extrême pour le Ham Israël. Et là encore, on voit que
Aujourd'hui, c'est Mamash, c'est Et Sarah aujourd'hui pour l'homme Israël. On voit que, c'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas nous piquer pour qu'on crie. Parce que c'est Et Sarah. On voit qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu va amener des très grandes choses, on voit qu'on est compressé. Donc c'est du din aussi, d'accord. Alors c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu nous protège. Néanmoins, on voit que c'est des périodes qui sont toujours, la Géoula est toujours précédée d'une période de din. Alors pourquoi? D'une manière très simple, c'est aussi qu'en général, quand une personne il a du din, ça le réveille. Quelqu'un qui est en train de dormir, tu lui piques avec une aiguille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tendre en l'air. Il va dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Il dormait, il y a 2 secondes, il dormait, d'un coup, pitom, tu le piques, il se réveille. C'est toujours la même notion aussi que juste avant la lumière du jour, le plus grande obscurité, c'est juste avant. Quoi. Exactement. C'est pareil. pour la naissance. La plus grande obscurité, c'est toujours avant la lumière. Oui. Non, c'est pour ça que j'arrive pas à m'enlever l'idée de la tête que la lumière de la création, elle est, surtout qu'on dit que cette lumière-là, elle est réservée après pour les tzadikim. Cette lumière-là, c'était du chesed absolu. Ok. C'est or, qui vient éclater la notion du néant, du noir, quoi, de la matérialiser ce qu'il y avait, enfin c'était un noir, c'était palpable, ça a été éclaté par la lumière. Donc le noir. Pourquoi il a créé Or et Rocha, il a créé les deux. Ouais, il a séparé le Rocher de la On voit que dans la création du monde, c'était pas quelque chose d'explosif. C'était pas une explosion. On voit qu'il y a eu au début. Le Big Bang, c'est pas vrai. Non, au début, il y a eu la création, il y a eu les sphirotes. Au début, il n'y avait pas les sphirotes, après, il y a eu les sphirotes, après, il y a eu Shirat HaKelim, mais après, c'était une création progressive. D'accord. Mais ça n'a pas été comme au moment de la Géoula. On voit que c'est quelque chose de subi et de subi qui vient pas à la Seder, parce que la création du monde est quelque chose de très organisé, d'accord. Donc ça n'a pas été quelque chose qui est sorti de l'ordre. Au contraire, on voit que dans toute la création du monde, quel nom on utilise? On utilise le nom Elohim. Elohim, donc c'est le Seder, c'est la mise en place des choses. Alors c'est vrai qu'il y a eu Shirat HaKelim, mais c'était pas. C'est que malgré le CDR, pour la Géoula. Mais parce que en fait, pour mettre de l'ordre, Bien sûr, c'était volontaire. Shirat HaKelim, ça a servi à quoi? Ça servait à créer le mal. Shirat HaKelim, ça a servi à créer le mal, puisque Akadosh Baruch Hu a créé des Kelim, il a mis dedans le or, que les Kelim n'ont pas pu se tenir, et donc les Kelim se sont cassés, et ils sont descendus dans des mondes plus bas, d'accord, qui n'existaient pas encore dans le futur monde de la Bria. Et donc à partir de ce qu'on appelle les Sigim, les restes des Kelim, eh bien c'est à partir de là qu'ont été créés les clipotes, etc. Donc Akadosh Baruch Hu a fait ça, Bekavana, c'est pour créer les forces du mal. Et dans ces clipotes, il y a des étincelles de Gdusha. Et tout le Tikkun Olam jusqu'à Biat HaMashiach, c'est ça, c'est l'idée d'extraire des étincelles de Gdusha et de les faire remonter à leur source. Ça, tout le monde, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Olam, à Tikkun, le monde de la réparation, c'est qu'on fait monter, jusqu'à ce que, au moment du Mashiach, on aura fini de faire monter toutes les étincelles. Et c'est toute l'idée aussi de la galoute. On dit qu'une des idées de la galoute, c'est que Kadosh Baruch Hu nous envoie en galoute pour récupérer les neshamot des convertis aussi. Parce que les personnes qui se convertissent, au-delà du fait que ce soit un très grand route, ce sont des étincelles qu'on récupère et qu'on fait, et que donc qui remonte. C'est la notion de la galoute et de Tikkun. J'avais lu que dans Bereshit, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu très bien tout créer en un mot. Mais même ça, il a voulu se mettre au niveau de l'homme, de créer des étapes, pour montrer l'exemple à l'homme qu'il a tout par étapes. Il a fait d'abord la matière, après il les a séparés, etc. Et pareil pour nous, il faut prendre toujours exemple qu'on ne peut pas faire les choses, arriver au dernier étage d'un coup. Il faut Il a fait. Et également, c'est pour obliger, ce que dit la Mishnah dans Pirkei Avot Al-Pisod, on dit c'est pour punir les Rechaïm et pour récompenser les Tzadikim. D'accord? Pourquoi le monde a été créé avec 10 Mahamarot, avec 10 paroles? Pour punir. Parce que Akadosh Baruch Hu, comme il a fait les choses progressivement aussi, il a fait aussi avec des Kélim, etc., etc. Il a fait un monde très organisé. Donc les Rechaïm, quand ils viennent,
Ils n'ont pas un acte isolé. C'est-à-dire qu'ils viennent toucher un édifice qui a été fait progressivement, qui a demandé, entre guillemets, des efforts. Pas à Kadosh Baruch Hu, des efforts, mais c'est quelque chose de... Hein, c'est comme si tu viens casser une maison construite, c'est beaucoup plus que si tu viens casser un château tel qui a été fait par un enfant. D'accord? Donc c'est parce que c'est Kadosh Baruch Hu, il a créé justement quelque chose de chachouv avec 10 mamarot pour dire à quelqu'un, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Tu es en train de casser quelque chose qui a été construit avec beaucoup de chorma. Et à l'inverse, les tzadikim aussi méritent parce qu'ils entretiennent quelque chose de chachouv. D'accord? Donc il a fait un monde chachouv à Kadosh Baruch Hu en un clin d'œil, de manière à nous imposer aussi savoir. Et d'ailleurs, à Kadosh Baruch Hu, quand il crée l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit de se promener dans le Gan Eden. Il dit, regarde, tu as vu ça? Tout ça, j'ai fait pour toi. C'est uniquement pour toi. Ne détruis pas mon monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il donne la responsabilité à l'homme. Il dit, regarde, tout ça là, tu vois, ce monde magnifique que j'ai fait, tout ça c'est pour toi. Alors occupe-toi bien, d'accord? Ça nous met tous, jusqu'à la fin des temps aussi, face à une responsabilité. On est dans un monde exceptionnel, on voit qu'il y a une complexité incroyable. Et donc tout ça, c'est décrété pour nous. Et c'est pas pour nous, on ne pourrait pas dire, oui, bon, Adam Harishon, c'est Adam Harishon. Pas du tout, la Gemara nous dit, chaque jour, l'homme doit dire, Bishvili Nivra Olam. Le monde a été créé pour moi. On sait que la Torah, c'est pas des blagues ou c'est pas des métaphores. Mamash, l'homme, il doit dire, il doit sentir sa responsabilité. Bishvili Nivra Olam. Le monde entier, il a été créé que pour moi. Donc ça nous met face à la grandeur de l'homme et à notre responsabilité des Artachel. Top. Chazak u'baruch.